propose de passer à la prochaine news, et une news qui va être un petit peu plus détente, un petit peu moins, voilà, un petit peu moins prise de tête, on va dire. Gotaga, Dwagby, Fit, Leclerc, Gasly, c'était lundi soir, c'était ça, lundi soir, je me souviens Ouais, plus, lundi lundi soir soir. sur Twitch. Deux pilotes de Formule 1 qui s'associent à deux streamers énormes, hein, les plus gros streamers en France, enfin surtout Gotaga on va dire, euh, pour une soirée sur Call of Duty. Ouais, ouais, voilà. Donc, autant vous On dire est là. que sur le papier, ça faisait un peu bizarre. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder 5-10 minutes pour voir un petit peu ce que ça donne, pour me renseigner et puis en parler dans le Fast Morning. Je me suis retrouvé à regarder ça pendant 2 heures. Hydro, toi, t'étais un peu en live. Est-ce que t'as regardé sur la fin ou J'étais en pas? live, mais j'ai regardé la rediff quand même, parce que ça m'intéressait de voir ce que ça allait donner. Et puis, étant donné que je regarde un peu Gotha, je regarde les streams de Leclerc, je me suis dit le mix pouvait être pas mal. Le mix a effectivement été pas mal. Alors c'est un peu galère hein, du côté de Pierre Gasly à setup le live qui était directement dans les locaux de la Gotha Corp, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, la Gotha Corp. Ça a galère techniquement pour mettre en place le live. Je me suis beaucoup identifié à lui. Je me suis dit ah putain, j'ai l'impression de me voir moi en live. C'était assez incroyable. Alors, ce qui a été très très bien sur ce live, c'est qu'au final, Dwagby, qui est un très très bon intervieweur, et on l'avait vu dans le, comment ça s'appelle, Domingo Radio, merde, je me souviens plus comment ça Chez s'appelle, NRJ? chez Energy, ouais. Ouais, C'est je sais lui plus qui c'était faisait quoi le les nom interviews. exactement, mais oui. Ouais. C'était lui qui faisait les interviews. Il est très très bon pour mettre les personnes à l'aise, etc. Et du coup, il y avait un esprit, mais comme s'ils étaient potes depuis 15 ans. Et ça, c'était vraiment ouf. Et du coup, tout le monde était super cool, super détendu. Radio stream, voilà, exactement, merci. Ouais, ça. Euh, donc ça a été vraiment très très cool de ce côté-là. Ton avis sur le fit, comment Déjà, tu l'as j'ai, pris? déjà, j'ai kiffé cette vague Gasly. Oh, Gasly en stream. Quel bonheur. Oh là là, Quel bonheur. Parce que Pierrot, il avait pas encore stream jusqu'à maintenant. Il a c'est vrai. commencé cette semaine. Charles, on l'avait vu depuis maintenant plusieurs semaines. Il fait quasiment de tout. Ouais. Mais voir Pierrot en stream, ça a fait plaisir. Non, le feat est juste ouf, en fait. Le feat est vraiment ouf parce qu'en plus, c'est du call-off. C'est pas du sport auto. Ouais. Ça permet de voir les pilotes parce qu'il faut savoir que Gasly, Leclerc et tout, entre les week-ends de course, ça bombarde la console. Hamilton, d'ailleurs, joue avec Pierre et Charles la nuit. C'est On le ouf, verra pas en stream, mais voilà, t'imagines? Hamilton, je crois que c'est Gasly qui le disait dans l'interview avec Febro. Hamilton, le matin, il envoie des messages à Gasly en mode vas-y, connecte-toi, on va jouer, tu vois. Et Ah, c'est juste quelle vie, les giga gars, cool. quelle vie! C'est tellement cool de les voir, en fait, comme ça, décontractés en live, faire du call-off, répondre aux questions. Et ouais, non, on est loin de la F1 qu'on a eu il y a 5-10 ans, quoi. Alors, on va parler hein, de ce sujet. Oui, clairement, hein, Gasly, beaucoup trop chaud. Il était Ah, bouillant, mais gros. gros, mais J'étais choqué. Ah ouais, dès que alors, c'est Marco là lui où faisait une remarque, Gasly il arrive, bam, il va fumer du je monde me sur suis dit, quel fin. est-ce que c'est un entraînement pour revenir chez Red Bull d'une manière ou d'une autre? En tout cas, il a l'œil affûté et c'est là où on voit effectivement que les pilotes de F1 ont des réflexes quand même assez impressionnants. Clairement, ça a été d'une violence incroyable sur le skill de Pierre Gasly particulièrement parce que Oh, bon, lui, il a joué à ça beaucoup puisqu'il avait pas de simu quand il était à Dubaï pendant le confinement. hum. Euh, le skill est incroyable et c'était d'une détente mais complètement folle. T'avais envie de Ouais. dire putain mais les gars, enfin c'était vraiment entre potes. Ça m'amène à une première grosse question. On a vu une autre facette des pilotes. Est-ce qu'on peut considérer, alors on sait que bon bah les pilotes sont des sportifs de haut niveau, qu'il y a des apparences publiques dans les médias et des choses un peu plus privées. Là pour le coup on est un petit peu entre les deux au final parce que à la fois il y a 50 000 personnes en stream qui regardent des mecs se mettre sur la tête avec des guns pour les pilotes de F1 et à la fois c'est aussi donc ça reste très public entre guillemets mais c'est aussi très privé par le caractère du contenu en lui-même et par les interviews, enfin l'interview de Dwag et de Gotha et la manière dont ça a été mis en place. Est-ce que du coup c'est une véritable apparence publique ou est-ce que c'est plus une apparence privée pour toi? Ah, tu rentres dans, Tu vois? c'est vrai, Non, mais c'est tendu, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on n'a jamais oh, eu ça auparavant, t'as quoi. quand même C'est. la partie mais publique où en soi Leclerc voilà il peut pas dire de conneries, Leclerc ne peut pas rouler avec la voiture qu'il veut, ne peut pas dire ce qu'il veut, mais t'es quand même en stream, t'es pas en interview, t'es pas dans le paddock, les mecs disent ce qu'ils veulent, parlent de ce qu'ils veulent, donc
C'est cool. Moi, je pense que c'est vraiment à part. Le stream, c'est vraiment genre voilà, il y a des pilotes qui vont stream. Leclerc, je pense que c'est Leclerc qui disait qu'il voulait stream ses journées de karting. Il me semble. Ok. Il me semble qu'il Ouais, avait ah parlé de oui, ça si, si, oui, lundi il a parlé de ça, ouais, euh, ouais, exact. en live IRL. Et non, pour moi, genre les pilotes qui vont stream, voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils parlent de ce qu'ils veulent, et c'est le but du stream aussi, hein. Hmm. C'est de faire ce qui te plaît. Maintenant, est-ce que ça peut poser problème? Peut-être. Je pense pas que les équipes mettent de frein là-dessus parce que ça fait une com monstrueuse. Ah On est bah d'accord là, là-dessus. elle est Donc d'une gratuité en plus. voilà. Donc non, je Ok. pense que ça posera pas de problème. Et du coup, autre question qui en découle naturellement, est-ce qu'on va se diriger de plus en plus vers ce genre de communication où effectivement on termine petit à petit l'âge des traditionnelles interviews télévisées. Alors, il y en aura toujours évidemment, mais Ouais. où est-ce que finalement le canal privilégié des spectateurs sera pas plutôt le streaming tranquille, en détente avec des featuring, avec des gros streamers, ou même un streamer tout seul façon Charles Leclerc quand il stream. Est-ce que on va petit à petit se diriger là-dessus ou est-ce que on aura Non, toujours ce côté journalistique sportif mais je qui pense, sera peut-être un peu moins présent? je pense qu'il faut quand même séparer les deux. Je pense que Oui, Leclerc, ouais. ou n'importe quel streamer, n'importe quel pilote, pardon, quand ils sont en live, ils sont pas là pour répondre à des questions. Alors quand ils sont dans un interview, devant une caméra ou quoi, les mecs sont là pour donner de l'info. Ils sont là pour parler sportif, ils sont là pour parler de l'équipe. Là, quand ils sont en stream, ils sont juste là pour faire du divertissement. Donc je pense que tu garderas, et ça changera pas, Mm. tu gardes toujours cet aspect journaliste où tu Ouais, auras des interviews, tu auras des ouais, questions spécifiques à la Formule 1. ouais. Le live, ce sera une catégorie à part. Est-ce que alors parce que alors je précise peut-être un peu plus ma question mais est-ce que finalement d'un point de vue sportif alors je pose aussi la question dans le chat parce que je suis vraiment curieux. Est-ce que du coup on peut se dire je préfère regarder Gasly en live ou Leclerc en live par exemple, même avec Gotha, même si ça parle pas spécialement de Formule 1, et quitte à ce que j'arrive sur un Grand Prix sans avoir son interview, son ressenti sur la voiture, et de me dire bon de toute façon je le kiffe donc en vrai je vais regarder une demi-interview de savoir comment ça s'est passé et ciao, et que du coup tous les sujets entre guillemets tu sais que par exemple Canal fait sur Charles Leclerc, le nouveau prodige, machin, ceci, cela, est-ce que ça va pas un peu passer à la trappe ou quand même vous allez continuer à regarder ça? C'est une vraie question que je me pose. Bah, ouais, Tu en vois ce que vrai, je veux dire? Genre ouais, je vois. alors les sports reporters et tout, c'est intéressant et tout, tu vois, mais est-ce que du coup on n'y a pas accès plus en profondeur finalement avec les streams de Leclerc? En vrai, en Je fait, prends Leclerc hein, évidemment, mais tous. ça dépend en fait, ça dépend de la personne qui souhaite regarder. C'est-à-dire Hmm, qu'un mec fan de F1, de vrai F1 et qui s'intéresse au pilote Leclerc, ira toujours chercher l'interview, savoir pourquoi la voiture, pourquoi ci, pourquoi ça. hmm. Un mec comme Gotha, par exemple, Gotha, maintenant, il va aller regarder la F1 sans regarder un moindre interview. Il va arriver, Magnussen connaît pas, tu vois, mais il regardera ça parce qu'il a vu un live de Leclerc. Ouais. Et ça, c'est bien parce que ça va amener du nouveau public. Hmm. Et ce nouveau public, au bout d'un certain temps, s'il kiffe la F1, ira voir les interviews pour en apprendre un peu plus. Ok. Donc je Donc pense que c'est important d'avoir les deux, moi. ok, ok. Donc ouais, dans le chat c'est aussi un petit peu la même chose, hein. Effectivement, ça reviendra jamais remplacer. Et vous avez tout à fait raison. Enfin, je pense aussi que ça viendra jamais remplacer, mais c'est intéressant. C'est deux mondes différents qui Ouais. vont Est-ce que parfaitement se tu compléter. penses, toi, que les pilotes vont être capables de continuer à streamer, alors peut-être pas autant aussi régulièrement, mais est-ce que Pouah. tu penses qu'ils vont garder un petit peu cet esprit streaming certain? Bah, je sais pas en vrai. En fait, ce que je me dis, c'est que ça va être compliqué dans le sens où ils sont médias traînés pour répondre à des journalistes et où là on va voir la différence. Et en fait, j'ai un peu peur de ça. C'est la différence qu'il va y avoir entre une interview télévisée où ce sera feutré, complètement cadré, machin, etc. Et un stream et où là effectivement ça va être beaucoup plus détendu. Et derrière, je pense que bah, en fonction du boulot, clairement en 2021, les gars, à mon avis, ça va être chaud pour Leclerc et compagnie de stream, même si on n'est pas à l'abri que ça va stream. Mais je pense qu'avec la nouvelle réglementation et le boulot qu'il va falloir faire dessus, il y aura ce sera peut-être un peu plus complexe. Après, peut-être une fois par semaine, ça va stream, hein, j'en sais rien en vrai. Hmm. T'en penses quoi En vrai, non, je me suis posé la question, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je sais pas. Après, en vrai, enfin, la F1 s'était mis au live Instagram cette année, Ouais. pour ceux qui suivent un peu sur Insta. Pourquoi pas peut-être les équipes se mettre sur Twitch, faire des live Twitch.
faire les interviews sur Twitch, c'est possible. Ça a commencé déjà un petit peu, on va dire, via l'e-sport, hein, évidemment, sur les Mm. F1 eSport Series, ils ont commencé à faire un petit peu plus de levier de communication sur Twitch avec leur pilote F1 eSport. Donc l'avenir du streaming et de la Formule 1 est quasi assuré. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir ce genre de feat. Et tant mieux parce que moi, personnellement, j'ai surkiffé. Et apparemment, vous aussi. Clairement, voir Gasly, Carry faire merci beaucoup la petite voiture. Bim, je balance une petite bombe. C'est parti, bisous. Est-ce Ça qu'on m'a peut parler donné de la envie même question? d'installer Code alors que j'y ai pas joué depuis 15 ans. Donc c'est pour vous dire que Est-ce qu'on bravo. parle de la question de Gotha et Dwag en mode ouais, alors vos équipes, elles vous mettent la pression ou elles vous supportent dans la saison? Ça se passe comment? Et la Gasly qui tape un grand sourire en mode alors, ah, j'étais mort. Le clip, il est incroyable. Il est Alors, ouais, j'ai pas phénoménal. vu ça, mais ouais, Ah, effectivement, j'étais ça c'est. chaud. Il y a Bon, tellement de choses à dire. il y a Euh, beaucoup de choses à dire en tout cas. La rediff, elle est dispo gratuitement ou faut être sub à Gotha? alors, Gotha, je crois qu'il est aussi sur le système de sub où il faut Ok, s'abonner pour voir les rediffs. bon, voilà. Donc, vous Après, il y savez aura ce qu'il faut peut-être les faire. rediffs sur YouTube, vu qu'il a une chaîne secondaire où il met des rediffs. Je pense que là, un petit Leclerc Gasly Code de 3 millions de vues, ça passe, hein. Allez, c'est parti, voilà. Bon, bah les gars, voilà pour la news J'essaierai de Gotha vous retrouver le Leclerc. clip sur Twitter. J'essaierai. Le feat qui fait vraiment, vraiment plaisir. Bravo à Gotha, à Dwag Ah, c'est et à vrai. Charles Apparemment, et c'est Pierre. gratuit, hein. C'est Bon, gratuit, c'est apparemment. gratuit. Bon, bah génial, Mais génial. pas. Voilà, vous savez ce que vous pouvez faire cet après-midi.